Donc c'est hier, on a regardé on a commencé à dessiner 3 élévations, le contour de bâtiment, n'est-ce pas? Et on a trouvé la hauteur de 3 aussi, par rapport à la pente 2 par 8, ici, à 12 sur 8 et 12 sur 6, n'est-ce pas? On va revoir. Le système coordonné utilisateur, ok? On tape système coordonné général, SCG. Ici, on a actuellement dans général, ici, général. Je n'en ai 3 ici, ok? Donc, je vais fermer. On va taper système coordonné utilisateur. Bonjour. Entrée. Et cliquez le 00 pour cette élévation. Et clique la direction, dans la direction X positive, dans le vide, ok, clique, entrée, ok. Donc c'est votre écran, c'est tourné. Si ça ne tourne pas, on va le voir encore une fois dans la fenêtre de système coordonnées général. Il faut activer dans la paramètre la dernière option qui s'appelle basculer en vue en plein quand le système coordonné utilisateur est modifié. Il faut l'activer, celui-ci. Ça. Okay. Une fois que vous avez créé un nouveau système coordonné utilisateur, en général, en cliquant 00 ici, et définir la direction de X positive en cliquant ici, on tape encore une fois pour ouvrir cette fenêtre. Actuellement, il n'a pas de nom. Ok, il faut le nommer tout de suite. Ok, ça s'appelle la gauche. Comme ça. Définir courant. Ok. Donc, c'est actuellement, on est dans le gauche ici. Donc, la gauche ici, il n'y a pas grand chose à dessiner. Simplement, vous avez fait le miroir, le droit, et tu trouves le milieu. Comme ça. C'est tout. Ok. Et pour l'élévation, ça, je vais vous montrer avec le côté arrière. Actuellement, il y en a 2 fenêtres ici. Okay. Ça, je vais le faire cliquer ici. Arrière, comme ça. Okay. Cette élévation-là. Justement, je vais mettre le COR pour le mur fondation ici et là. Comme ça. Okay. La première chose, dans l'élévation, vous avez déjà commencé, peut-être, à dessiner bien des ouvertures dans le mur. OK? Donc, on va le dessiner, la ouverture, comme ça. Toujours, il faut travailler avec le plan. Comme ça. Comme ça. Okay. Et à vérifier la hauteur, c'est 84. Mais on n'a pas d'information. Ça commence où? OK? En bas ici. On n'a pas d'information. On va voir. Je prends cette image. Allez chercher ici. Rotation. Et ici, il n'est pas noté ici, parce que par contre, ici, il est bien noté à partir de plancher et de rez-de-chaussée. Jusqu'à là, c'est 3 pieds. Et pour lui, c'est 1 pied 6, etc. Mais ici, il n'y en a pas. S'il n'y a pas d'information, on a droit de mesurer dans l'image. Oui. Oui. C'est 18 pouces, n'est-ce pas? 18 pouces partout ici. 18 pouces. Donc, on va dessiner une ligne à 18 pouces, comme ça. Et lui, ça, c'est une fenêtre de 80 ici. 66 ou 48, la hauteur. La hauteur, c'est 66. OK? La largeur, c'est 84. Hauteur, c'est 66. Au pied. Comme ça.
Ici. C'est, vous allez dessiner l'ouverture du mur, comme ça, comme ça, comme ça. OK? C'est ouvert. C'est la partie de mur, n'est-ce pas? On donne la même calque comme ça. Ensuite, vous avez le cadre ici, OK? Donc, on va voir le cadre ici. Donc, le cadre, il est divisé en 3 parties. Ça ici. Oui. Allez, ici. Regardez ici. Lui, c'est ici, c'est différent. OK? Dans le plan ici, on a ce cadre-là ici, de là à là. Mais lui, quand je vois ici, il est divisé en 2 parties ici, comme ça. OK? Donc, ça veut dire il n'y a pas de concordance entre plan et élévation dans ce projet-là, mais c'est son projet, mais votre projet ou notre projet, on va le dessiner simplement, décaler, prendre épaisseur de cadre, comme ça, OK? Et donner une calque de ligne moins épais, et dessiner des lignes comme ça, copier comme ça, comme ça, OK? Et ensuite, on va ajuster. Comme ça, comme ça. COR, comme ça. Comme ça, on a dessiné le cadre. Ensuite, on a le petit cadre ici à deux côtés. Et je prends simplement, je vais dessiner un rectangle. Comme ça. Et décaler. Prendre épaisseur de petit cadre. Et simplement, on va le décaler à côté extérieur, comme ça. COR, le même calque. Copier. Comme ça. Comme ça. OK? Donc, c'est fait. Donc, c'est par rapport au plan ici. Lui, c'est dessiné comme ça, c'est pas correct. Si il faut dessiner comme ça, c'est vous devez corriger votre plan. Il faut avoir le tout grand cadre de ce côté-là. OK? C'est comme ça. Donc, vous pouvez choisir à dessiner comme ça ou comme ça. Parmi les deux. OK? Une fois que vous avez dessiné, c'est ici. Il y a le symbole d'ouverture ici. Ça, c'est le symbole d'ouverture d'une fenêtre. Ça, c'est fenêtre fixe. C'est fenêtre qui s'ouvre. OK? Donc, il faut le dessiner deux lignes. Comme ça. C'est OR. C'est à dessiner avec ligne pointillée. La ligne pointillée. Comme ça. Comme ça. Dans l'élévation, si on voit un petit triangle comme ça, de ce côté-là, ça veut dire la côté, il y en a une seule point ici, au lieu de deux points ici. Ça, c'est le côté de pivot. Les charnières sont ici. Les charnières sont ici. OK? Les charnières sont de ce côté-là. OK? Par contre, en Europe, on dessine comme ça, pour la même fenêtre. Mais on s'en fout. OK? Juste à mémoriser, de ce côté-là, il y a les ouvertures, les charnières ici. Ça, c'est fenêtre fixe. Et ici, dans cette élévation, ce qui est manqué, il faut indiquer le symbole de vert. OK? Symbole de vert, on dessine 3 lignes de 45 degrés. Comme ça. Copier. Copier. C'est comme ça. Comme ça. Ça, c'est le symbole. OK? Dans l'élévation. Et encore une fois,
on en a trois fenêtres envers comme ça. Et donc c'est fait en dessin comme ça. Et ici, c'est la même histoire. Vous pouvez le dessiner. Et ensuite, c'est ici, le symbole. Maintenant, c'est ici, vous avez le déclin en vinyle, horizontal, comme ça. Donc, la distance de là à là, c'est schématique. On ne dessine pas avec la vraie dimension. Okay? De plus, on ne sait pas quel produit on va l'utiliser. Quel déclin de vinyle, de quelle compagnie, on ne sait pas encore. Okay? Donc, ça a dessiné ça. Avec simplement A sur H, comme ça, non, comme ça, c'est pas fermé ici. Oh, c'est bizarre. Attendez. Oui, juste une seconde. Oui, maintenant ça marche. C'est bon. On va le fermer. Mettez le H, AN ici, 30 ans, puis, cliquez. On va voir. C'est tout d'abord, si c'est trop petit, tout d'abord, pensez à votre facture d'échelle de ce dessin. C'est en 48e, n'est-ce pas? 48. On va essayer 48. Et si ça marche, on va laisser. Et ici, il faut le tourner angle à 45. Non, c'est pas ça. Moins 45. Comme ça. C'est bon. On va laisser comme ça. Ça, c'est pour élévation. OK? Et maintenant, on va voir le matériau, le symbole de matériau. On se trouve, c'est tout en haut, dans le Moodle. Il est quelque part. Je descends. Le matériau. Ici. Les deux symboles ici. Symbole de matériau ici. Et ça, je vais le cliquer ici. Donc, c'est ici, c'est, matériaux variables de mousse. C'est, en général, ce symbole-là, c'est pour le isolant de mousse. OK? On va voir qu'est-ce que c'est isolant de mousse. C'est de plus en plus, on utilise plus souvent. On va dire isolant cyclé aussi. Isolant de mousse. C'est pas lui. Ça, c'est isolant. Oui, c'est quelque chose comme ça. Okay? C'est isolant. On va cycler isolant. Ok? C'est pratique, c'est parce que s'il y a le coin comme ça, difficile à mettre l'isolant normal, isolant de laine ou isolant de laine ou etc. C'est difficile à mettre dans un petit coin comme ça. Donc on va le cycler, ce type d'isolant. Ça s'appelle isolant cyclé. Comme ça. Et comme ça. Donc s'il y en a, on va le mettre, le symbole de isolant de mousse. Comme ça. Et le plastique, on n'utilise pas trop souvent. Le roc, pierre, comme ça. Et ensuite, armature, simplement une ligne avec le point ici. Vous allez apprendre tout ça dans module 9. Okay. Le verre, c'est en plan de ligne. Le panneau de fibre, comme ça. Okay. Contreplaqué. Solaire métallique. Acier, on utilise assez souvent celui-ci. Acier. Ensuite, céramique, ça dépend. On peut utiliser comme ça, comme ça. Et ce qui est important à regarder, les symboles sont différents
au niveau de coupe, en coupe. Ça, c'est le symbole en élévation. Okay. Si on a la brique, on peut le mettre ça en élévation. En élévation, on va avoir pierre. Il n'y a pas de standard, on va dessiner comme ça. Et le déclin de fini, je l'ai mis tout à l'heure, on dessine comme ça, c'est trop détaillé. Simplement, on va le dessiner une ligne par une autre ligne comme ça. Ensuite, et dans la coupe, il n'y a pas de brique. On va voir l'autre document, ok? Aussi, symbole de matériaux en coupe, isolant, on a déjà mis dans la coupe, n'est-ce pas? Isolant rigide aussi, on a mis. On va voir tout de suite aussi. Ça, c'est isolant. C'est isolant rigide, je l'ai dessiné comme ça. Oui. Quelle est la différence? Isolant rigide, c'est isolant en panneau. Oui, oui. Oui. Mais pas du côté fonctionnalité. Donc, c'est isolant rigide, c'est simplement, la fonctionnalité, ça dépend du produit, mais, isolant rigide, imaginez-vous, c'est celui-ci, tu vas voir ici, dans la photo ici. Par exemple, si je dois mettre isolant rigide ici, ok, il faut le couper une par une, ok. Mais par contre, ce type d'isolant, isolant, simple isolant de laine, comme ça, simplement on peut mettre avec à la main comme ça, ok. C'est pas difficile à travailler. C'est plus facile à mettre entre les montants, ici aussi, comme ça, ok. Mais isolant rigide, si on peut le couvrir le grand surface, simplement, on va acheter un panneau, des panneaux, et on va mettre une, deux, trois, comme ça, ok? C'est vrai. Oui, oui. Plus efficace. Ah, c'est plus efficace, c'est toujours à trouver. C'est pas par le type d'isolant. Par exemple, c'est isolant de laine, comme ça, ok? Allez chercher isolant de laine dans Home Depot ou Hona. Vous avez appris le valeur R, n'est-ce pas? Donc, il est écrit le valeur R quelque part ici. RSI 2.1. L'efficacité, ça vient de ce chiffre-là. Efficacité. Ok? Isolant rigide aussi, il est écrit le valeur RSI. Donc, ça ici, si on retourne un petit peu dans le isolant, juste une seconde. Dans la coupe de mur, je pense, oui. Dans ce document-là, c'est efficacité, efficacité, ce chiffre-là, ici. Valeur R ici. Ça veut dire, on va voir dans l'isolant quelque part. Finition, isolant. Oui, ici en haut, on va voir isolant. Oui, ici. Par exemple, le fibre minérale, etc. Ce produit, c'est le valeur R de 14. Par contre, lui, par l'épaisseur, il va avoir le valeur R de 22. Valeur R, ça veut dire résistance thermique. Donc lui, c'est plus efficace que ça. C'est ça. Oui. Oui, grand surface. Oui, plancher est le mieux. Côté extérieur, oui. Mhm. Oui. Oui. Oui, c'est ça, oui. Donc, si on va retourner dans la coupe ici,
Avec seulement celui-ci, on ne peut pas arriver à l'exigence de résistance thermique exigée par le code du bâtiment. Oui, avec ça. Donc c'est pour ça, il faut ajouter l'autre isolant ici. Mais si on ne veut pas utiliser isolant rigide ici, ok, ça veut dire que vous devez avoir isolant ici. Oh, c'est bizarre. Isolant rigide, isolant, l'un isolant comme ça. Ok, c'est possible. Sans isolant rigide. Mais dans ce cas-là, vous devez construire celui-ci. Si encore une fois, on va perdre beaucoup d'espace dans ce côté-là. Ok? Pour ça, on va composer. Mais par contre, ici aussi, on va mettre l'isolant rigide. Ok? On peut mettre ce isolant rigide. Ici, comme ça. Par exemple. Isolant rigide comme ça. Ok? Mais tu ne jamais vu. Mais dans ce cas-là, comme je vous ai dit, il faut couper isolant rigide win par win. Avec le couteau. Donc, difficile à travailler. Ok? Donc, c'est pour ça, entre les montants, on va mettre l'isolant de laine de roche ou isolant de laine ici. Ok? Plus souple, ici. Mais par contre, oui, c'est ça. C'est bon? Mais, oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, on va tout dans le matériau. C'est bonne question, merci. Je vais le mettre ça. Ok. C'est ça. Donc, c'est le sable, le panneau de gypse, on va mettre un petit point comme ça. Le bois en coupe, on a déjà dessiné le montant, n'est-ce pas, avec tout X ici. On n'utilise pas trop souvent celui-ci. Gravier, béton coulé, on a déjà mis. Bloc de béton, on utilise assez souvent, comme ça, en X. Et le pierre concassé, et le maçonnerie en brique. Regardez, maintenant c'est la maçonnerie en coupe, c'est comme ça. Ok? Ça veut dire, j'ai vu de temps en temps dans votre fichier d'AutoCAD, vous avez mis ici le brique. Comme ça. Ok? Comme ça. Donc ça, c'est pas bon. Ok? Donc c'est vous allez modifier comme ça. Votre brique doit être seulement dans élévation. Ici, par exemple, je vais le mettre ici, la brique. Ici. Oups. Comme ça. Comme ça. Il faut mettre le brique comme ça. Ok? Seulement dans l'élévation. Pas dans la coupe. Dans la coupe, c'est symbole de brique, c'est lui. C'est bon? Ok. Ensuite, on va voir le deuxième document cours matériaux. C'est tout un escalier ici. Cette partie-là, on a déjà vu. Ici, celui-ci. Donc ça ici, c'est assez standardisé dans le Nord Amérique, Amérique du Nord. Le terre, gravier, on a déjà vu le roc, comme ça. Béton, coulé sur place. Mortier, c'est la même chose que ça, de panneau de gypse. Toujours la brique comme ça, 45 degrés. C'est brique Adobe, tout ça, on n'utilise pas ici beaucoup. On utilise au Texas ou Californie. Et le bloc de béton comme ça. Okay. Et le pierre, c'est en général, c'est pierre, il montre quelques exemples, mais c'est pas bien standardisé. Oui. Adobe, c'est le type de brique. Type de brique, je ne sais pas exactement, mais ici au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Oui. 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 Je vais voir, je vais le chercher. Acier, aluminium, okay. Et l'autre, laiton et bronze. Le bois aussi, on va le dessiner décorativement comme ça. Et le charpente montant, contreplaqué, comme ça. Et le isolant. Ça va? Ça va? Isolant rigide, etc. OK? Et maintenant, on va voir le contreplaqué, il est dessiné comme ça.
Tu veux montrer ici, dans d'autres projets, le contre-plaqué, il y en a deux contre-plaqués ici, n'est-ce pas? Mais à cette échelle-là, on ne dessine pas le détail de contre-plaqué. Mais si vous allez dessiner en détail très très précis à ce côté-là, le contre-plaqué comment on va le dessiner, le contre-plaqué? Ce contre-plaqué, en général, on divise FC de contre-plaqué en trois, copier celui-ci, comme ça, et lui, on va le changer la couleur, les pailles, et on va dessiner une petite ligne. On va dessiner comme ça. Ça représente la contre-plaqué. En coupe, comme ça. Et on va le mettre de temps en temps comme ça. Ça représente la contre-plaqué en détail. Okay. Mais à cette échelle-là, on ne dessine pas. Oui. Je pense qu'à partir d'un dixième. Oh, oui. Un dixième, un douzième. Oui. Oui. Oui, comme ça, oui. Pour la contre-plaqué. 1 sur 10. Oui. Ou 1 sur 12. Oui. Un pied par, un pouce égale un pied. Comme ça. C'est ça. C'est bon? Donc, maintenant, vous allez compléter votre élévation. OK? Moi, c'est aussi, je dois dessiner cette partie-là. Juste avant ça, ici, vous avez, est-ce que j'ai déjà expliqué ça? Est-ce qu'il a dit le poteau 2 par 6? Donc, ça veut dire c'est 2 par 6. Ici, 3 fois 2 par 6. C'est bon. Donc, on va continuer à dessiner le plan des chaussées et 4 élévations. Et peut-être cet après-midi ou demain matin, on va commencer le partie plus compliqué, c'est l'escalier ici. Okay. L'escalier, toujours avec la coupe. Si on va dessiner une escalier ici. Dans le plan, dans tout plan et dans ce couple-là. C'est bon?